Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire la reliure accordéon et je vais vous montrer les différentes façons de la faire, c'est-à-dire les différentes façons de coller les pages. Parce que bon, il y a l'accordéon, mais il y a différentes façons de coller les pages. Donc pour commencer, j'ai pris 2 morceaux de papier design que j'ai coupé à 18 cm. À 18 cm sur 30 cm. Et à tous les 2 cm, donc à tous les 2 cm, on va mettre une ligne de pli sur l'endroit du papier. À 10 cm, 12, 14, c'est-à-dire à tous les 2 cm, on va mettre une ligne de pli. Voilà, sur les 2 papiers. Donc on a besoin de 2, parce que bon, l'accordéon c'est quand même lent. Alors, ce que je vais faire, je vais 1, 2. Là, je vais mettre une montagne. D'accord. Et là, je replie. C'est une vallée. D'accord. Et je fais mon accordéon. Je ne saute aucun. Je fais tous les... Voilà. Tous les plis, je les fais comme ceci. Voilà. Je n'ai pas besoin, moi en tout cas personnellement, je ne fais pas ça. Quand il s'agit de ces trucs-là, je ne les fais pas avec, avec le plioir. D'accord? Vous voyez, ils sont bien réguliers. Et voilà. Donc, la première étape est faite. Donc, je vous disais ça, comme ça. Et ça, je vais encore couper quelque chose parce que je ne vais pas garder tout ça. C'est plutôt comme ça. Voilà. Je ne vais pas garder tout. Oh, et donc là, voilà, le collage, il est là. Il faut juste faire attention pour que ce ne soit pas visible à l'extérieur. Ça se voit pas. Donc alors moi quand je vais travailler, je sais que ça c'est l'extérieur. Donc c'est comme ça que je dois travailler mes pages. Je vous montre les différentes façons de coller et après on va faire nos pages. Donc voilà, je vous explique sur un petit papier, comme ça vous comprendrez mieux.
J'ai fait la vidéo, mais c'était difficile à comprendre en vous montrant seulement. Mais là, je vais vraiment vous la faire. Comme ça, vous comprendrez mieux. Ça, c'est les différentes façons de coller. D'accord? J'ai fait 3 façons. Il y en a plusieurs. D'accord? J'ai préparé des accordéons. La chose, déjà, la première des choses à laquelle vous devez faire très attention, c'est que le premier, il doit être valet. Le premier pli doit être valet. Comme ça, quand vous collez, par exemple, à votre couverture, il faut le poser comme ceci et l'accordéon sera à l'intérieur de la couverture. Par contre, si vous faites dans l'autre sens, vous allez avoir votre couverture qui déborde et c'est pas ça qu'il faut. Donc il faut toujours faire attention à ce que le premier pli soit une vallée. D'accord? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la première façon, elle est très très simple. Et je vais vous dire ce que je fais et ce que je ne fais pas. Donc ça va être collé à notre page. Ce que vous devez faire, plier le premier pli et coller votre première. Donc on va coller juste grosso modo quoi, juste pour montrer. Donc on fait le premier et on colle notre page. Là. D'accord? On fait ceci, on plie le deuxième, on plie un pli et on remet la colle ici. C'est pas difficile, hein? Voilà. Et on continue jusqu'à la fin. D'accord? À chaque fois, on plie notre pli et on met la colle. Donc la colle, on ne la met que sur un seul côté. Pas les deux côtés, un seul côté. Et on met notre page. Voilà. Donc on s'arrête là. Et on continue une page ici, une page ici, une page ici. Et on colle ça. L'inconvénient qu'il y a sur ce truc, la dernière page, soit il faut ajouter, par exemple, là, on colle rien du tout et on colle ça à notre couverture pour laisser les anses entre la dernière page et la couverture. Parce que sinon, si on colle ici directement une page, comme ceci par exemple, on colle notre page et on vient coller ça sur notre couverture. Il n'y aura pas d'aisance entre la dernière et la couverture. Donc, c'est le seul truc. Sinon, elle est très très bien. Il faut prévoir de ne rien mettre sur la première page. Par contre, la première, vous voyez, elle a quand même un 2 cm d'aisance. Donc, quand on ouvre, voilà notre accordéon. D'accord? Ça, je l'ai déjà fait. Je vous l'ai montré dans la cascade à double volet. Donc, c'était comme ça que je l'avais travaillé. Ça, c'est la première, la plus simple, si on veut pas se casser la tête. Et puis, on a un petit accordéon qui pourrait nous faire beaucoup de pages, d'accord? On va prendre le même accordéon, donc toujours les deux premiers centimètres, il faut que ce soit fait. Le premier pli, il faut que ce soit fait dans une vallée, pas comme ceci. Là, c'est une montagne, donc on ne peut pas coller sur la... Voilà comment il faut coller, d'accord? Donc, supposons que ça... Voilà. Ça, c'est notre partie qui va être collée à la couverture. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va pas faire le même travail. Vous allez voir. On va laisser toute une montagne.
et on va venir coller ici. Et c'est celle-là que je vais utiliser et que vous allez voir vraiment en détail sur le tuto. Donc, on laisse toute une montagne et on colle notre page ici. D'accord? Voilà notre page. On a une montagne. Et quand on va retourner ça comme ceci, on doit laisser toute une vallée, c'est-à-dire 2 cm plus 2 cm. Et logiquement, si on laisse ça, oh ben on va pas coller ça ici, mais plutôt sur ce côté-là. D'accord? On va laisser 2 cm et 2 cm et on va coller ici. Donc, une fois, on aura une vallée et une fois, on aura une montagne. D'accord? Et quand je fais ça, ben voilà, qu'est-ce que je dois laisser? Je dois laisser ici, c'était une vallée, ici, ça sera une montagne. Mais je ne colle pas sur la montagne, je colle sur la vallée. Comme ça, j'aurai toute la montagne qui est libre. C'est-à-dire 4 cm de libre. Sur le premier, c'était 2 cm. Et là, c'est 4 cm. D'accord? Donc ça, c'est là où vous allez la voir en détail sur l'album. Et il faut toujours, par exemple, on a mis notre dernière page. Bon, celle-ci, elle va être comme ça. Et on aura une vallée. Et là, on va coller ça à notre page. On ne pourra pas, pour avoir juste la vallée, couper ici. C'est ça le seul truc, c'est que la dernière page, on ne peut pas vraiment avoir une seule vallée. Mais là, on a une vallée plus un petit... une vallée et une montagne. Et on a les 2 cm pour coller. On ne peut pas venir coller ici. Il faut que ce soit sur du plat. D'accord? C'est le seul truc, mais ça ne dérange en rien du tout. Il y a une autre façon aussi. Je vais vous montrer. Par exemple, nos 2 cm, on les laisse toujours notre vallée pour coller. D'accord? On va venir, si on veut l'aisance entre la première et notre couverture, on va sauter celle-là et on va venir placer ça ici, mais les coller ensemble. Vous allez voir. Donc, on va coller ensemble. C'est-à-dire, jusqu'à présent, sur les deux, on n'a collé que sur une partie. Là, on va coller les deux parties. On va l'emprisonner dans un pli. Et voilà ce qu'on obtient comme page. Qu'est-ce qu'on fait? On va laisser cette vallée et on va venir coller notre page ici. Dans le creux. Vous voyez, j'ai mis la colle des deux côtés. Alors que sur les autres, c'était un seul côté. Soit à droite, soit à gauche. Voilà. Vous voyez? Et on continue comme ça jusqu'à la fin. D'accord? Pour moi, pour l'instant, c'est... Mais ça prend beaucoup de papier, vous voyez. Ça ne m'a fait que 2. Je ne peux même pas faire une troisième parce que ça, c'est le bout qui va être collé et ça, c'est le bout. Tant, regardez sur celle-ci combien de pages ça m'a donné. Alors, 3, je peux ajouter 4, 5 et la 6e. Je peux avoir 6. Sur celle-ci, je peux ajouter, alors, une page ici. On va l'ajouter. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme voilà. Donc,
Sur celle-ci, j'ai 3, d'accord? 3. Je ne peux pas avoir une quatrième ici, sur ce bout de papier. Je vous fais la comparaison sans vous donner les mesures, parce que les mesures, c'est pas très important. Exact, la même mesure, ce que ça peut me donner. Donc, voilà, sur la deuxième que je vais utiliser, ça m'a donné 3. Et sur celle-ci, ça ne m'a donné que 2. Et c'est pas le seul problème. Le deuxième problème, c'est que j'ai perdu mes 2 cm sur toutes les pages. C'est-à-dire que mon accordéon, vous voyez, il m'a pris 2 cm sur la page, toutes les pages. Donc, si par exemple j'ai prévu 20, je n'aurai que 18 sur toutes les pages, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Par contre, sur les 2 autres, alors, pour la première, rappelez-vous, la première, c'était celle-ci, là où on ne sautait pas une montagne et une vallée, juste on faisait ça et on mettait une page, ça et on collait une page, ça et on collait une page. Donc sur celle-ci, qu'est-ce qu'on a? La première page, elle nous a retiré 2 cm sur la page, mais derrière, la page reste complète. L'autre page, elle a perdu ses 2 cm. Mais sur l'arrière, elle garde toujours toutes ses mesures. Elle ne les perd que d'un côté. Sur la deuxième qu'on a fait, c'est exactement la même chose, mais c'est pas de la même façon, vous voyez? Donc, ici, j'ai gardé toute ma page. Je n'ai rien perdu. Derrière, j'ai perdu 2 cm là, et j'ai perdu aussi 2 cm là et là, mais là et là, je n'ai rien perdu. Donc, je peux avoir une asymétrie sur les 2 pages, 2 grandes pages et 2 petites pages. 2 grandes pages et 2 petites pages. Ici, non. Ici, on a une grande page, la première. Une grande page, une petite. Je tourne une grande, une petite. Je tourne une grande et une petite. Donc, c'est vraiment... Amusez-vous à faire des croquis, des trucs, des gabarits comme ça, et vous allez voir que vous allez peut-être faire autre chose, même. Il faut s'amuser à... Alors, il y a une troisième... Bon, c'est pas les seuls qui existent. Il y en a d'autres, mais moi, je vous ai montré celles que je fais et que je pourrais faire peut-être. Je vous montre encore une troisième, mais une quatrième plutôt. Mais celle-ci, elle est un peu compliquée, mais je vous en parle quand même juste pour... Donc, par exemple, je ne vais pas mesurer ni rien. Je vais mettre juste un trou là et un trou là. Donc, 2 trous. Et là aussi, de ce côté, 2 trous. Donc, voilà, j'ai 2 trous et 2 trous. Je viens coudre. Alors, cette fois-ci, c'est pas la colle, c'est la couture. Vous voyez, vous pouvez soit faire 2 feuillets, 3 feuillets, ça dépend de ce que vous voulez faire de cet album. Et vous venez placer, bien sûr, il faut tout mesurer et tout, là, je le fais juste pour montrer. Et là, on fait un trou, là, pour trouver ça aussi, notre reliure, et un deuxième trou là, un troisième et un quatrième, et c'est le fil et l'aiguille qui vont jouer maintenant. Donc... je ne vais pas le faire vraiment comme une pro, mais c'est juste pour vous montrer parce que, voilà. Donc, là. Différentes façons aussi de coudre.
soit on arrête ici et on fait le nœud, soit on continue comme ceci. Parce que ça dépend du dessin qu'on veut donner à notre point de couture. Soit on continue comme ça et on fait un point ici, soit on retourne, on prend celui-là. Bon, bien sûr, j'ai pas fait de repère, je fais ça à l'aveuglette, quoi. Et je fais ça. Et je fais ça. Donc, j'ai un trait. Là, je continue mon trait. Et là, je fais un... Donc, voilà, c'est cousu, c'est bien tenu. Et dans chaque creux, on va faire exactement la même chose. Et après, quand il y aura toutes les coutures là, on va venir jouer et faire un dessin, soit un point de croix, soit carrément passer un ruban, par exemple de 1 centimètre, dans toutes les coutures là, prendre toutes les coutures, et là aussi un autre, et là aussi un autre, et c'est ça qui va nous retenir notre reliure. Donc, il y a différentes façons. Avec la couture, je ne voudrais pas le faire parce que c'est lent, et puis il y a d'autres moyens. Pourquoi me casser la tête avec ça? Donc voilà. Et puis la couture, il y en a assez, hein. Voilà. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué. Donc voilà, la première, non, la première qui est très facile, voilà, la deuxième, et la troisième, et la quatrième, et il y en a encore d'autres. Donc, à vous de choisir. Mais moi, celle que je vais vous montrer sur le tuto, c'est la deuxième que je vous ai montrée. Donc, voilà. J'ai mis 19, 18 plutôt. 18 sur 20, je vais mettre. Voilà. Pourquoi 18 sur 20? Parce qu'il y aura 2 cm qui vont de l'accordéon, qui vont diminuer la largeur de la page d'un côté, pas de l'autre, d'un côté. Donc là, j'ai coupé 9 pages. 9 pages, pourquoi? Parce que je veux pas mettre beaucoup d'interaction et tout ça. Je veux qu'il soit un peu simple, d'accord? Donc, j'ai plus de pages que de rabat et tout ça. Donc, notre couverture. C'est pas celle-là, je vous montre seulement avec. Donc, il ne faut pas oublier les 2 premiers centimètres, il faut qu'ils soient valés, d'accord? Et on va les coller sur la couverture. Le premier pli, il ne faut pas le condamner, parce que c'est lui qui va me donner l'aisance pour ma page. Alors, dans ce cas, je pourrais venir coller ma page ici, ma première page. On va le faire. Donc, c'est là. Et la colle, bien sûr, elle doit être mise ici. Moi, c'est cette façon-là que j'utilise souvent et que j'aime bien. Parce que elle me laisse beaucoup d'aisance. Et puis, je peux garder quand même une page où j'ai mes 20 cm.
Donc, j'aurai une page de 18 et une page de 20. Voilà. Je fais ça. Ben... Et... Et là, il faut vraiment, vraiment être minutieux. Comme ça, votre album sera... ne dépasse de nulle part. Donc, une fois que je me suis assurée donc voilà ma première page. Une fois que j'ai fait ma première page, je dois faire la deuxième. Je ne peux pas venir la coller ici, parce que sinon, mes pages, elles ne seraient pas très jolies. Donc, je viens la mettre ici. Comme ça, voilà. J'ai vraiment un creux là. Je peux la mettre ici, c'est sûr, parce que bon, c'est extensible. On pourrait très bien le... Voilà. Vous voyez, même si je colle ici, j'ai encore l'aisance. Regardez, j'ai mes 2 cm que je peux bien remplir. Mais moi, je préfère la faire de cette manière-là. Voilà. Je laisse carrément un creux ici. Et je colle. Donc, bon, j'ai pas laissé coller. Et ça, c'est pas bien. Donc, je vais coller carrément ici. Je vais vous le montrer d'une façon facile maintenant. Je voulais juste que vous compreniez bien ce que j'étais en train de faire. Donc, pour l'emplacement de mes... D'accord? Donc, quand j'ouvre ma page, j'ai 2 petits morceaux de 2 cm, 2 cm. D'accord? Là, j'ai 2 et 2. Et là, si je suis la logique, je vais laisser ça et je peux coller ma page cette fois-ci. Je ne vais pas la coller ici, je vais la coller ici. Vous voyez? Comme ça, j'ai tout un... Je n'ai pas seulement 2 cm, mais j'ai 4 cm. Et malgré ça, je n'ai pas utilisé beaucoup d'espace dans l'accordéon. Donc, une fois creux, une fois. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, pour ça, je fais mon pli. Et je mets ma colle ici.
Maintenant, je place ma feuille. Et je colle. Creux, montagne et creux. Il faut que je laisse sécher. Là, je vais couper tout ça. Donc, une fois que j'ai fini ma dernière page, je laisse une vallée et aussi une montagne. Parce que c'est la fin. Là, c'est les anses que je dois avoir avec ma couverture. D'accord? Donc, je laisse ça parce que je vais coller ça à ma couverture. Si je fais ça, j'aurai pas ce qu'il faut. Donc, il faut absolument laisser une montagne de ce côté et une montagne de ce côté et les 2 cm en plus. D'accord? Voilà. Donc là, je vais juste couper ce qui déborde. Voilà. Donc là, j'ai mes 7 pages. 1, 2, 3, 4, 5,
6 et 7. Et j'ai une montagne et 2 cm qui sont libres. Et une montagne plus 2 cm qui sont libres. Donc là, maintenant, je peux coller ça à ma couverture. Et j'ai une jolie tranche. Voyez. Ça s'ouvre très, très bien. Voilà. Ça s'ouvre très bien. Voilà. Alors, la deuxième façon que je vous ai montré, que j'ai utilisée sur l'autre album, j'ai ça. Mais j'ai à chaque fois un seul 2 cm qui se voit. C'est-à-dire que la page, elle est collée ici à chaque fois. Donc, j'ai seulement 2 cm qui se voient. Et là, je n'ai pas ça. D'accord? Ça, c'est mon aisance. Ça, je ne l'ai pas dans l'autre album. Parce que je l'ai fait d'une façon différente, celle que je vous ai montrée. Par exemple, sur cet album que j'ai, je l'ai collé directement ici, mais je n'ai pas vraiment d'aisance entre la première page et la couverture. C'est pour ça que maintenant, j'ai laissé cette montagne-là. D'accord? Donc, vous pouvez modifier à votre façon. Vous pouvez faire plein de décorations sur la tranche, là. Mais là, pour l'instant, aujourd'hui, je l'utilise comme ça. Et vous voyez, c'est vraiment beaucoup d'aisance. On peut avoir un album qui serait aussi rempli que ça. Mais on va pas le faire, bien sûr. Il faut pas abuser. Donc voilà, on continue. Pour la couverture, j'ai mis 19, mais si vous avez fait 20 plutôt, j'aurais aimé faire 20, mais j'avais un carton de 19, je voulais pas. Donc 19 sur 22. Et bien sûr, pour le papier de couverture, tous les 2 centimes, ajouter 2 cm de chaque côté. Et on met tout simplement la colle.
Donc on fait la même chose pour le deuxième. Donc une fois qu'on a fait nos deux couvertures, elles sont identiques, donc on prend ça et on prend notre accordéon là, on le centre bien, on met des repères, donc on prend ça et on prend notre accordéon là, on le centre bien, on met des repères. Par exemple, j'ai trouvé que 0,5 et demi. Donc, chacun va trouver une mesure selon le papier et selon comment il a coupé son carton. À peu près 0,5. Et c'est là que je dois coller mon... Ben, ça ne veut pas sortir. Voilà. Je colle ma reliure, quoi. Voilà, donc... C'est plutôt tout mon album maintenant. On aurait pu le faire avant, mais comme je ne savais pas exactement combien de pages je voulais, donc j'ai... Voilà. Donc, il faut bien répartir toute la colle. Voilà. Et... je vais venir poser à la limite de mon carton sur mon repère. Voilà. Et là, ça y est, j'ai déjà collé ma première partie. Là, je m'enroufle bien. Et j'essaye de ne pas trop la bouger pour ne pas décoller tout ça. Et je fais la deuxième partie. Et là, je viens placer sur mon repère. Une fois que je me suis bien assurée que tout est bien, je m'enroufle. Parce qu'on peut moins dominer la deuxième partie que la première. La première, tout est visible. La deuxième, elle est cachée. Donc, on est obligé de bien s'assurer si tout va bien. Tout va très bien. Donc, voilà. Là, alors, je continue à m'enroufler. Maintenant, pour mater, il me faut 21,5 sur 18,5. Donc, je mets tout simplement ma colle et je colle.
Donc voilà, notre reliure est faite. Voilà. Vous voyez, comme c'est extensible. Et voilà. Donc, alors le système de fermeture doit être aussi... Parce que bon, si on condamne avec, par exemple, quand on met... notre ruban pour attacher, pour ne pas laisser s'ouvrir justement au maximum, il faut toujours prendre en compte l'espace qu'on a mis entre les pages. C'est pour ça qu'il ne faut le faire qu'à la fin. Comme ça, tout sera bien fait. Donc là, je vois qu'il y a un truc qu'il faut encore maroufler. Voilà. Donc, il ne faut pas trop bouger. Donc, notre système de fermeture, on le fera à la fin, une fois qu'on aura bien décoré notre album. D'accord? Donc, voilà. J'ai laissé un demi-centimètre de ce côté et un demi de ce côté. Et j'ai laissé 2 cm de ce côté-là, au cas où on mettrait des pochettes ou quelque chose qui sort de là. Je voulais laisser même plus par ici. Mais comme j'avais des cartons qui avaient exactement 19, je voulais pas, bon, prendre d'autres. Donc, je les ai utilisés. Mais si vous pouvez faire du 20, faites-le. Du 20 sur 22. Bon ben voilà, j'espère que je suis claire. J'espère que vous avez bien compris. Au revoir, à bientôt, bye bye.